Ça marche. Je voulais te rejoindre dans ce que tu disais, Élodie, par rapport aux relations aide-soignante et AMP, parce que je suis l'ancienne aide-soignante. Et je trouve très important de travailler avec une AMP, en EHPAD justement. Et moi j'ai travaillé longtemps avec une AMP, alors c'est vrai que je me bouscule un petit peu dans les habitudes d'aide-soignante, parce que j'étais un peu brosse à reluire en fait. Et qu'elle vienne me bousculer dans mes habitudes, je trouve que c'est très enrichissant et puis on aborde la personne autrement. Donc, enfin, je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi je vous encourage à bousculer l'équipe aide-soignante. Voilà. Émilie ? Oui, en fait, je partage cette idée. Effectivement, il y a une différence. Maintenant, je crois que la différence, elle naît aussi des formations qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Donc, effectivement, par exemple, pour prendre l'hygiène corporelle, puisque c'est le thème, effectivement, une aide-soignante, me semble-t-il, elle va apprendre à faire une toilette. Comment on lave quelqu'un. Ce qui n'est pas du tout le cas dans une formation d'AMP. Et du coup, je trouvais très intéressant, puisque vous avez parlé de temps, de prendre davantage de temps, mais je crois que par vos exemples, ce que vous nous avez amené, effectivement, c'est plus de l'ordre de la relation, bien que les aides-soignants, il y a aussi une relation, mais je crois que l'AMP, c'est davantage ça qui met en place, c'est-à-dire que la toilette ne devient qu'un support pour qu'il se passe autre chose. Et du coup, effectivement, c'est en ce sens-là que du coup, les deux interventions sont complémentaires. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu votre rôle pour vous, ce que c'est le rôle d'une AMP au sein de l'EHPAD. Un petit témoignage. Donc déjà on a de la chance à Bujalov, c'est que nous on est détachés en tant qu'AMP, donc on a vraiment notre rôle d'AMP dans la structure et on est donc 6 et donc on a un peu de poids pour faire valoir quelques idées et transmettre ce qu'on pense de bien pour les résidents sur des projets, etc. Donc déjà on a cette chance-là à Bujalov. Donc après, clivage aide-soignant, AMP, c'est pas facile parce qu'en plus on est dans le monde hospitalier alors qu'on est une maison de retraite et nous on veut créer un lieu de vie avec des chambres à l'image des résidents où ils ont leurs meubles, etc. Et donc ça passe pas tout le temps parce que tout ce qui est côté hospitalier c'est très axé hygiène et ce qui ne ressemble pas du tout à la formation qu'on a eue d'AMP ou d'unitaire éducateur, on en parle moins que aide-soignante infirmière. Donc pour ça c'est compliqué au quotidien. Après on est une équipe où donc toutes les idées sont bonnes pour le résident. On a plus de temps donc c'est pas forcément compris. Donc effectivement on nous reproche des fois que nous on sort au restaurant et que c'est du plaisir alors qu'en fait on le fait pour le résident, qu'une sortie ça se prépare, que c'est long, il y a des papiers enfin etc. Et donc du coup, c'est pas tout le temps bien compris. Donc on essaie d'insérer au maximum les aides-soignantes pour qu'elles se rendent compte aussi de quel est notre travail et comment on fonctionne. Après, au niveau AMP, on a donc une prise en charge spécifique donc de tous les résidents qui arrivent, où effectivement on évalue un petit peu leur capacité, ce qu'ils sont capables de faire ou pas. On a effectivement tous les gens qui ont des gros troubles du comportement parce que souvent on a la formation un peu plus courte qu'une aide-soignante et ce sont des gens qui font peur ou qui sont agressifs. Donc on les a souvent en prise en charge, ces gens-là, et qui demandent énormément de temps. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer, il y a plein de psychotiques vieillissants et qui ont une prise en charge bien particulière avec des rituels où tout le monde doit travailler dans le même sens. Et là, c'est plus problématique dans des maisons de retraite et plus problématique entre résidents. Du coup, la personne démente va déambuler partout et rentrer dans toutes les chambres. Le psychotique, il va protéger son territoire et donc ça va se battre. Donc c'est là où on a des problèmes. On rejoint la masse que vous avez présentée avec est-ce qu'il faut faire des unités avec des pathologies différentes ou pas et les regrouper. On est en plein dans ce questionnement-là où effectivement nous on pense que
les gens psychotiques ne devraient pas être avec des démons Alzheimer parce que la prise en charge est différente, qu'ils sont souvent jeunes, ils ont 60 ans alors que les autres ont 95 ans, donc c'est complètement différent. Donc voilà. Quoi d'autre au niveau de la prise en charge? C'est bien, C'est bien, c'est bien. quoi. J'aurais plein de choses à dire, mais bon. Non, mais allez-y. Il me semble que ce qui avait été débattu, en tout cas questionné aussi, c'était la similitude, finalement, la découverte d'une similitude dans la fonction d'accompagnement social ou un peu éducative ou rééducative. Donc ça avait posé question sur le compensant mes mains. En fait, il y a plein d'astuces qu'on peut se passer entre EHPAD, des feuilles occupationnelles, des legs médicalisés, l'histoire des pictogrammes, l'histoire aussi, je crois que vous aviez indiqué l'importance de l'architecture pour que les gens puissent déambuler, c'est-à-dire physiquement, énergétiquement, ils puissent aussi se dépenser. Et puis l'histoire des photos qui peut-être est à l'origine aussi de votre recherche, c'est-à-dire comment faire en sorte que les résidents retrouvent leur chambre. Alors on avait pensé, je crois, aux photos. L'ennui, c'est que les photos de vieux, ça leur parle pas. Alors il fallait retrouver des photos de jeunes. Alors du coup, ça nous évoquait par exemple pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un handicap lourd. Peut-être que, et si ces personnes-là aussi, pour certaines d'entre elles, se visualisaient encore comme étant tout petits, ou quand on voit parfois dans les établissements le plaisir de certains résidents à vouloir regarder toujours les photos du groupe, de l'institution, des fêtes, d'un temps passé, ça posait cette question des représentations, de la mémoire antérieure, ces idées-là voulaient beaucoup circuler. Et il y avait un moment d'inconfort, enfin un peu d'embarras, parce qu'on disait, en fait, on fait le même boulot, quoi. Avec une différence qui est que peut-être en pays occupationnel ou pays médicalisé, le ratio d'accompagnement et les financements sont plus conséquents pour un travail qui parfois s'apparente vraiment de manière très très proche à ce qui se fait. Ça posait la question aussi, est-ce qu'il y a deux formes de vieillesse ou est-ce qu'à la limite, pour des signes, en tout cas de démence ou de perte d'autonomie, il y a deux manières de procéder. Et puis ce qui avait été, ce à quoi on avait été, je crois, aussi très sensible, c'est que souvent nous on parle dans nos recours, mais dans les projets, le maintien des acquis. Et vous avez parlé de la récupération des acquis ou de petits gestes parfois qui étaient insoupçonnés. Ça, on n'y pense plus. Quand on parle par exemple d'une dame qui était très très coquette, le fait d'être présente avec elle, de l'encourager à se faire jolie, etc. Elle avait redécouvert elle-même progressivement le geste de se coiffer. Alors que ce geste transposé, le schéma d'action, on dit Belgique, transposé à une autre action, elle ne pouvait pas le faire. Mais en fait, redécouvert par les athlètes qu'il y avait des acquis qui étaient perdus et inversement une dame qui avait développé plus d'autonomie dans l'EHPAD que quand elle était chez elle, par exemple dans l'une des trois situations. Voilà, donc cette idée de la récupération aussi des gestes oubliés, on ne les fait plus trop en tête, mais forcément ça pouvait être possible aussi pour des publics qu'on accompagne. Et puis on avait été, je crois, je me permets de parler en votre nom. Je vais dire Moi, j'avais été très, très, très touchée par la qualité, la sensibilité avec laquelle vous avez témoigné de ces situations et de ces récits de vie. Je crois qu'ils vous ont beaucoup accroché. Oui. Parce que il y avait de la relation, de l'authenticité, il y avait de l'humour qui pouvait circuler, il y avait l'envie de découvrir ces histoires de vie que vous avez su vraiment nous transmettre. Et c'est vrai que vous partez quand même en général à chaque fois, à chaque situation. Il y a plein de points d'interrogation, plein de questions, plein de choses à... Voilà. Ça a beaucoup brassé, je crois. Si pour vous, ça a été différent. C'était une des questions que j'avais envie de vous poser, moi, justement. En quoi cette expérience a modifié certaines de vos représentations, certains de vos regards par rapport à vos propres expériences de stage avec des personnes qui pouvaient souffrir d'états déficitaires? Moi, je me suis un petit peu retrouvée dans les expériences qu'on nous a racontées, là, parce que moi, j'avais fait un stage, je préparais la formation AS, aide-soignante. Et j'ai fait un stage dans une maison de retraite, rien à voir avec du Jaloff, mais je me suis un petit peu retrouvée parce que, en tant que stagiaire, je tenais à prendre le temps. Voilà. Donc je me suis retrouvée du coup plus proche de votre travail que de ce que j'aurais peut-être dû faire en étant en fonction d'AS. Donc c'est vrai que moi ça m'avait particulièrement touchée, effectivement. Alors moi j'ai beaucoup d'admiration pour votre travail dans le sens où vous êtes quand même énormément confronté à la mort.
à la vision de la personne très vieillissante et pas vraiment en bonne santé, avec toute la joie de vivre que peuvent apporter les personnes avec qui on travaille parfois. Et ça m'a aussi marqué quand on est venu la première fois, il y avait une personne qui était attachée dans un coin sur sa chaise, en fait, qui dormait, on avait l'impression qu'elle dormait. Peut-être même qu'elle faisait plus que dormir, enfin, moi c'est ce que j'ai ressenti. Et quand on est ressorti, elle était toujours à même endroit, à la même position. Et la fois d'après, quand on est revenu, elle est au même endroit. Moi je me suis dit une chose, c'est que je trouve énormément de difficultés à travailler dans un EHPAD comme ça. Je pense que c'est, voilà, vous avez beaucoup de mérite et vous, de ce qu'on en ressort, enfin je parle pour moi, de ce que j'en ressors, c'est que vous avez quand même une volonté d'avancer. Je pense que même votre directeur nous a donné cette impression. Alors après, c'est un directeur, normalement il est un bon orateur, donc on ne sait pas réellement, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Mais voilà, nous a donné l'impression de toujours chercher à progresser dans votre travail et avec envie et passion. Et, voilà, c'était sympathique à voir. Bah, je rejoins, ça marche. Tu sais, Arrête de me bouger. Je rejoins Anthony sur ce qu'il dit, je suis totalement d'accord, c'est vrai que vous avez beaucoup de mérite, que vous nous avez transmis quand même cette envie de travailler auprès des personnes âgées atteintes de démence. Moi c'était un milieu qui ne m'attirait pas du tout, et c'est vrai qu'en fait au fil des rencontres au sein de notre établissement, ça nous a permis quand même de faire des liens avec notre métier à nous qu'on est en train auquel on est en train d'être formé. Et voilà, c'est vrai que vous avez une façon, je pense, de travailler qui mérite d'être connue. Parce que vous êtes souriante en plus tout le temps. Comparé à certains qu'on peut trouver en maison de retraite, moi j'ai déjà été dans plusieurs maisons de retraite et ça donne pas envie d'y aller du tout. J'ai pas envie d'être vieille quand c'est comme ça. Mais voilà, avec des personnes comme vous, c'est vrai que ça nous donne l'envie d'aller visiter, de mettre des personnes de notre famille là-bas. Et voilà, je trouve que c'est quand même vachement important. Du coup, personnellement, moi, c'était l'EHPAD, c'est un endroit où j'aurais bien aimé travailler. Et du coup, j'avais été en stage en BEP dans une EHPAD et ça s'était très mal passé parce que pareil, c'était du travail à la chaîne. Enfin voilà, j'avais vraiment une image très très négative. Après, il n'y avait pas d'AMP et puis les aides-soignantes même ne prenaient pas le temps. Enfin, c'était vraiment, c'était limite de la maltraitance, enfin à mes yeux quoi. Et du coup, ouais, voilà, vous nous avez vraiment redonné le goût d'essayer de faire ce qui est possible et dans le moindre détail et même si on a l'impression, voilà, comme on disait tout à l'heure, qu'il n'y a plus rien à faire et tout, non, on continue et on persiste et vraiment je trouve que c'est très respectable et je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Bravo. Juste une dernière phrase pour terminer, après je vous laisse tranquille. Du coup, c'est vrai que C'est fini. pas très agréable dans la salle quand même. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Laissez-leur clôturer tranquillement. Allez-y. Oui, on se rend surtout compte que même après avoir eu de l'âge, même après avoir vieilli, même si on a différentes pathologies qui pourraient nous pousser vers le bas, et ben il y a toujours des choses à faire, toujours des capacités à retrouver, à garder, et voilà, on se rend compte que rien n'est jamais fini en fait. Voilà. Bravo.